Salut à tous, les caméras de Pop Foot sont encore de sortie, vous commencez à être habitués. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du Ballon d'Or. Eh ouais, chacun son avis là-dessus. On aimerait avoir le vôtre. Donc suivez-moi, on y va. J'aimerais avoir votre favori pour le prochain Ballon d'Or. Pour qui et pourquoi? Pour moi, c'est Cristiano Ronaldo. Ça fait un moment qu'il court après, qu'il se fait avoir par Messi plusieurs années de suite. Mais cette année, il est intouchable. Il a fait des matchs de folie. Moi, j'aimerais bien que Ribéry l'emporte. Ça ferait plaisir à la France. Ça ferait honorer le football français. Au moins pour le mondial au Brésil. Pour moi, ce sera Cristiano Ronaldo. Parce que c'est le meilleur et ils ont décalé la date. Donc à mon avis, s'ils l'ont décalé, c'est forcément pour ça. Voilà. Sinon, j'aurais bien aimé que ce soit Ribéry. Ce serait bien pour les Français, quoi. Je dirais Franck Ribéry parce que voilà, Cristiano Messi, c'est bon, il faut laisser la place et vas-y. Et Franck, c'est le bosseur de l'équipe de France, t'as vu. Et vas-y, on soutient Franck, on est pour Franck. Je pense pas que Messi le mérite. Enfin, je pense que c'est le meilleur joueur du monde, mais cette année, vu qu'il a joué que la moitié de la saison, je pense pas qu'il devrait gagner le Ballon d'Or. Et après, en tant que supporter, en tant que Français, je suis pour Ribéry évidemment. Mais ça dépend si c'est plus collectif ou individuel. Si c'est collectif, ce serait Ribéry, individuel, je pense Cristiano. Selon moi, le Ballon d'Or, ce serait Franck Ribéry. Parce que si le Ballon d'Or, on juge sur le palmarès, étant donné qu'il a gagné la majeure partie des plus gros trophées, je pense qu'il serait légitime de le récompenser avec le Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo. Parce que je joue un peu au foot et je sais que des qualités comme ça, c'est dur à trouver. C'est un grand joueur. J'aurais peut-être parié sur Messi, mais il a été un peu absent cette année, donc je dirais Cristiano Ronaldo. Pop Foot, la vista populaire. Robert Renoir, Bob Touchinois, bienvenue dans Pop Foot, l'émission qui parle de foot. Sans langue de bois. Comme vous avez pu le voir, notre micro-trottoir d'aujourd'hui il tourne autour du Ballon d'Or France Football 2014. Mais avant d'en parler, je vais vous présenter la fine équipe. Et oui, si le bitume avait une plume, son nom serait Magic. Notre chroniqueur anonyme dit Pipoun pour les intimes. Incontournable au barreau, comme en Afrique les Samuel Eto'o. Quelle serait notre cour suprême sans eux qui les pour tuyaux? Je termine par moi-même. JC, la lame acérée, épée tranchant. Ok, on est là, on peut commencer. Donc on va parler un petit peu du Ballon d'Or, France Football. Ça commence, lundi. Ce lundi, on va voir le résultat. Donc pour refaire un petit récapitulatif, on a les 3 finalistes, en la personne de Lionel Messi, Franck Ribéry et Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, on va un petit peu débattre dessus. Donc là, vous n'avez pas toute l'équipe qui est présente, je rappelle. Il y a d'autres membres qui ne sont pas forcément là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu freestyle, mais vous avez vos consultants qui sont là pour votre première. Donc merci à tous de nous suivre. Je vais vous poser des questions, les cléments, on va attaquer direct, on va commencer à débattre dessus. Allez, au Ballon d'Or, France Football 2013, un petit avis, les mecs. Exprimez-vous. Écoute, je pense que déjà avant de parler du Ballon d'Or, on va préciser certaines choses. Donc il y a le Ballon d'Or France Football. Oui, justement, c'est pour ça que je voulais préciser la chose. Donc on a le Ballon d'Or France Football, qui n'était pas avant 2010 associé au trophée FIFA et où la méthode d'attribution était différente. Je m'explique, donc en fait on avait un Ballon d'Or qui était essentiellement attribué à un joueur qui faisait partie d'une équipe qui a gagné pas mal de trophées dans cette année-là. Donc, on privilégiait essentiellement, on va dire, le collectif, voilà, et surtout les trophées. Sauf que depuis 2010, ce que j'appellerais moi la jurisprudence Messi, il y a eu du changement. Il y a eu justement l'association entre le meilleur joueur FIFA et le Ballon d'Or France Football, qu'on a fusionné en ce qu'on appelle le Ballon d'Or FIFA France Football. Mais la différence notoire entre ces deux méthodes, entre guillemets, d'attribution, c'est qu'à partir du moment où on a fusionné avec le meilleur joueur FIFA, les statistiques collectives n'entrent plus spécialement en compte. Dans le sens où, en 2010, si on avait gardé l'ancien système, ça aurait été Schneider qui aurait obtenu le Ballon d'Or. Et Messi n'aurait été que 4e. Or, cette année-là, c'est Messi qui l'a eu. Parce qu'on a
on a privilégié justement les performances individuelles sur la performance entre guillemets collective. D'accord, mais en dehors de ça, ça veut dire que quand tu dis ça maintenant, concrètement, parce que bon, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse déjà savoir l'avis de chacun. Okay. Donc, ton avis par rapport à ça, Mathilde, c'est bien. Moi, mon avis par rapport à ça, ce serait que si on garde la logique qui prévaut actuellement, c'est-à-dire celle de la performance individuelle qui est prise en compte, on va dire, plus que la performance collective, pour moi c'est Cristiano Ronaldo. Tout simplement parce qu'il a marqué près de 70 buts en 2013 et que Messi a été blessé une grande partie de la saison et que Ribéry, même s'il a énormément gagné d'un point de vue collectif, n'a pas des statistiques individuelles, on va dire, comparables aux deux autres que je viens de citer précédemment. Moi, j'aimerais ajouter que dans tous les cas, que Ribéry il a déjà gagné le prix, il avait le premier prix de meilleur joueur de l'année par l'UEFA, il a commencé. Ça, c'est souvent, ça présage un bon truc par rapport au Ballon d'Or. C'est sûr. Souvent, le mec qui gagne le Ballon d'Or, mais compte tenu des titres qu'il avait gagné, quand même, on ne pouvait pas le laisser en verbe et ne rien lui donner du tout. Mais moi, je suis d'accord avec toi. On va lui donner un que truc. Ben moi, vraiment, aujourd'hui, mon vrai truc, c'est que vraiment, c'est Ribéry. Ribéry, parce que moi, je suis un mec de l'ancienne méthode. L'ancienne méthode, pour moi, c'était la meilleure. Aujourd'hui, moi, je m'imagine dans 20 ans. Dans 20 ans, je reviendrai en 2014, en 2013, qui a gagné le Ballon d'Or. Je verrai Cristiano Ronaldo, je regarderai, je me dirai qu'est-ce qu'il a gagné ce mec-là, il n'aura rien gagné. Mais moi je suis d'accord. Moi, je regarderai Ribéry dans 20 ans, je me dirai qu'est-ce qu'il a gagné à cette date-là. Je me dirai il a gagné la Ligue des Champions, le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, la Coupe continentale, l'ancienne. Il a tout gagné à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça va être Ribéry. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il a marqué plein de buts, il n'y a pas de souci. À part les buts qu'il y a eu pour le Portugal, qui ont été décisifs, il n'y a rien qui a été décisif, il n'a rien gagné. Ok. Ça c'est un avis. Après si on doit parler de ça personnellement, parce que là, je donne justement. Mon avis, moi personnellement, je serais pour Cristiano Ronaldo et je dirais pourquoi. Il ne faut pas que quand il y ait forcément, moi comme je le vois, hein, tu sais comment je suis, quand il y a un joueur français en liste, on change un petit peu, on sait que la FIFA ils ont souvent tendance à changer un petit peu leur règlement. Mais c'est vraiment flagrant, parce que quand on regarde bien Schneider en 2010, justement, Schneider c'est arrivé aussi en finale de la Coupe du Monde. Ça a tout remporté avec l'Inter. Et c'est pas à lui qu'on a donné le Ballon d'Or, donc je vois pas pourquoi on devrait changer. Et après maintenant, pour moi, le Ballon d'Or, avant tout, quand je regardais le Ballon d'Or, il y a même un film qui est sorti avant à l'ancienne qui nous a tous fait rêver, c'était le Ballon d'Or, il s'appelait, avec le petit Bandjan qui sortait du Ghana et tout. Le Ballon d'Or, c'était quoi? C'était quand même une récompense individuelle au sein du collectif. Nous, on était là pour récompenser le meilleur joueur du monde, le joueur qui nous avait fait rêver, tu vois. Et à ce niveau-là, s'il y avait encore un petit peu match entre les deux, mais il y a trop de différence entre Ribéry et les autres. Moi, je suis même pas sûr. Écoute, je vais te dire un truc. Et je vais te donner maintenant les statistiques de Robben, par exemple, qui a joué moins de matchs que Ribéry, mais qui a autant de buts que lui. Ça n'a rien à voir. Sur l'année 2000. Écoute ce que je te dis maintenant. En termes de talent pur, un Ballon d'Or, ça doit être aussi comme un joueur qui est là, qui est talentueux. Robben a des... Ça veut dire que si tu regardes le ratio, compte tenu du nombre de matchs joués, Robben a des meilleures statistiques que Ribéry. Et il a marqué dans des matchs décisifs. Donc je ne vois pas forcément pourquoi. Je vais juste revenir justement par rapport à toi, ce que tu disais. Moi, je partage en partie ton avis. Dans quel sens? Je préférais l'ancienne formule. Moi, je préférais l'ancienne formule, France Football. On décerne le trophée au joueur le plus, entre guillemets, qui ressort le plus du collectif gagnant de l'année. C'était ce qui prévalait avant et ça m'allait très bien. Maintenant, aujourd'hui, la formule a changé. C'est pas de notre volonté, mais elle a changé. À partir du moment où elle a changé et à partir du moment où on a accepté que les ballons d'or soient remis à Messi 3 ou 4 années de suite, il faut accepter la nouvelle formule. Et la nouvelle formule, oui, mais attends, la nouvelle formule, si on veut qu'elle ait de la cohérence, il faut absolument qu'elle soit attribuée sur les mêmes critères qui ont été attribués depuis 2010. Donc à partir du moment où, c'est logique, à partir du moment où on prend en compte les statistiques individuelles et qu'aujourd'hui, d'un seul coup, on se mettrait à reprivilégier les performances collectives, je suis désolé, mais le Ballon d'Or, il n'a aucune lisibilité dans ces cas-là. Il n'y a rien de lisible. Dans ces cas-là, à partir du moment où il était resté par la FIFA, depuis, il n'y a rien de lisible. Mais s'il a eu, toi et moi, on était d'accord qu'il ne devait pas l'avoir certaines années.
C'est vrai, mais à chaque fois qu'il a eu, il était... Alors aujourd'hui, ne fait pas de la visibilité. Non, c'est moment, depuis 2010, c'est plus lisible. Non, il a eu parce qu'à chaque fois, il peut finir. Vas-y. Dans ces cas-là, le Ballon d'Or, il est faussé. Entre Cristiano Ronaldo et Messi, personne ne pourra être plus fort que eux. Dans ces cas-là, pendant 10 ans, on leur donne. C'est vrai. Mais c'est-à-dire des générations, vous avez des joueurs qui étaient autant statistiquement, d'un point de vue statistique individuel, autant au-dessus des autres. Ronaldo, il était au-dessus, par exemple, mais c'est pas que ça qu'on voit. Même si Ronaldo était au-dessus. Non, mais c'est pas que ça qu'on voit. Actuel, ça peut pas être ça qu'on voit. L'attribution du trophée actuel, je suis désolé, mais elle a été faite clairement pour privilégier les joueurs qui individuellement ont des statistiques au-dessus de la moyenne. En l'occurrence, Messi, on lui a donné toutes ces années-là, même s'il n'avait rien gagné, parce qu'en nombre de buts, il était au-dessus de tout le monde. Et c'est une réalité. Cette année, il se trouve que c'est Cristiano Ronaldo qui est au-dessus de tout le monde. On ne peut pas remodifier encore le règlement. Je le répète, il n'aura plus aucune lisibilité, ce Ballon d'Or. Donc pour moi, c'est incontestable que ce Ballon d'Or revient à Cristiano Ronaldo cette année. Moi, personnellement, c'est mon avis aussi. Donc toi, tu l'as dit. Pour moi, je dis une chose. Toi, le mec qui est peu chauvin des Français, parce que lui, dès qu'il y a un Français, lui, il cherche à toujours avantager l'autre. Tu vas au Portugal, personne ne te dira Ribéry. Chez nous, pays qui n'a pas de football, tu entendras Cristiano Ronaldo. Mais je vais dire quelque chose. Moi, pour moi, Cristiano Ronaldo, on a changé les règles déjà, et ça tu oublies de le dire aussi. Cette année, on a changé les règles aussi. On parlait de lisibilité. Cette année, à partir du moment on a ajouté un délai. Mais ce changement de délai. Vous en parlez, c'était le prochain sujet sur lequel je voulais vous amener, justement. Donc on est en train de parler justement d'un complot, entre guillemets, de la FIFA, comme quoi les règles auraient été repoussées un petit peu pour avantager. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On s'exprime un petit peu. Alors, je vais te dire ça tout de suite. À partir du moment où on a prolongé entre guillemets, le débat entre les deux hommes, il se trouve que ces deux joueurs avaient un barrage aller-retour à jouer. L'un contre l'Ukraine, l'autre contre la Suède. Et je pense que la tâche était encore plus ardue pour Cristiano Ronaldo. Attends, pour moi, ça n'avantage personne. À partir du moment où on donne plus de temps à deux joueurs emblématiques de leur équipe nationale pour s'exprimer encore plus, pour moi, il n'y a aucun avantage donné à qui que ce soit. Parce que si Cristiano Ronaldo se serait loupé et Ribéry aurait réussi contre l'Ukraine, jamais on se serait posé cette question. Moi, c'est pas une question. Là, tu es là, tu me parles toujours de lisibilité. Mais est-ce que ça s'est déjà vu qu'on repousse la date d'attribution du Ballon d'Or dans une année? Dis-moi si c'est déjà vu. Non, ça s'est pas vu, en tout cas pas à ma connaissance. Mais quoi qu'il en soit, comme je te dis, je trouve pas que c'est une aberration et je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Je trouve qu'à partir du moment où il y a deux joueurs qui se dégagent, attends, je vais finir mon argumentation. Quand tu as deux joueurs qui se dégagent et qui vont se retrouver à avoir comme une finale pour la exactement, ils vont avoir chacun une échéance en plus. C'est pas ce qui a été dit. Quand on a dit on prolonge, c'est pas parce qu'on a dit il y a deux joueurs qui se dégagent et défoncez-vous le jour des barrages. Alors faut pas. De toute façon, avec ou sans cette prolongation, c'était Cristiano d'un point de vue statistique individuel, pour te rappeler quelle est la méthode d'attribution de ce Ballon d'Or FIFA France Football. Quoi qu'il en soit, c'était Cristiano Ronaldo qui était devant d'un point de vue statistique individuel. De toute manière, Pécourt, même chose, c'est clair, on va dire que si un des deux là, c'est pas du vol. Il y a eu des années où le Ballon d'Or, carrément, il était volé, on peut dire. On va parler de Cannavaro, par exemple, et tout. Mais là, ce serait pas du vol. On connaît les avis de chacun. Maintenant, ce serait pas du vol. Mais par contre, non, mais c'est pas une question de vol. C'est une question que le Ballon d'Or n'aura plus de critères d'attribution lisibles. C'est mon avis. Il les a perdus depuis 2010. Mais mec, on va couper quand même, parce que là, on est en train de déborder. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis pour la première édition. Et n'hésitez pas pour réagir sur ce débat, justement, enrichir le débat. Twitter, PopFoot 2014. Allez liker notre page PopFoot. On sera toujours là. Et on vous laisse aussi rapidement, pourquoi? Parce qu'on a une petite interview surprise à vous montrer. On est parti cette semaine à la rencontre de deux joueurs auxerrois, Willy Bolly et Paul-Georges Entep. Et c'est dans la boîte pour PopFoot pour la première. PopFoot, c'est la Vista Populaire. On est ensemble, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode. Allez, à très vite.
On y va, on attaque. Bon, salut les mecs. Salut. On est venu à votre rencontre aujourd'hui. Hein. Merci de nous recevoir. On est venu à votre rencontre pour vous poser des petites questions. Hein. On va commencer par lequel Moi, on va je commencer par Willy. Je suis un peu... Vas-y. Tu me parles un petit peu de ton parcours, tu nous dis rapidement par où t'es passé, d'où tu viens. Comment je suis arrivé là? Voilà, comment t'en es arrivé là. Moi, c'est commencé comme après tous les mecs de cité après. J'ai commencé petit, en bas de chez moi, en train de jouer. Comme vas-y, nos parents ils sont un peu pas trop d'oseille. Tu vois, on est là en train de jouer au foot en bas. Hein. On est 12, 15, même à 6, à 3, on joue au foot. On s'en fout toujours. Puis après, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai joué dans le club de la ville. J'ai joué dans le club de la ville, la récré, tout ça, toujours en train de jouer. Au début, c'était pour rigoler. Comment? Ah, je suis pas un Abidjan, moi, je suis. Parce que lui, il vient de Douala, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, moi, je suis né à Melun, je suis pur. Je suis en français. Je suis français. C'est mon ami. Donc voilà, j'ai commencé comme ça à Rony. Et après, j'ai joué 2 ans là-bas. Avant, comme tout le monde, on est tous être en attaque. Après, au fur et à mesure du temps, on a vu qu'il y a des choses qui vont pas. C'est pas par droit parce que j'envoyais des boulets quand même. Faut qu'il sait de quoi je parle, le petit five, tout ça. Donc maintenant, il y a un pote à moi, lui, son père, il connaissait un peu le foot. Tu vois, c'est comme si toi tu connais un peu le foot et puis il a envoyé son fils dans un club, c'était le centre d'intervention de football de Paris, c'est à Orly, CFFP. Et j'ai fait 2 ans à Rony, après il m'a dit bah, écoute, viens, on a besoin d'un joueur. Donc je suis parti là-bas, j'ai fait mes 2 premières années, ça s'est bien passé, on était en centre. Comme ma mère elle voulait pas trop que je suis arrivé en 6ème, elle m'a dit tu seras un peu grand, tout ça, moi je préfère que tu sois dans un centre, tout ça, donc elle m'a mis là-bas. Et elle s'est dit comme ça, voilà, le week-end je viens, j'ai pas trop de temps de faire des conneries parce que tu vois, elle est pas en train de s'occuper, elle travaille, tout ça. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis parti là-bas et puis j'ai fait 2 ans. Et après là-bas, c'était un peu plus réglé sur le foot, tu vois, ils connaissaient un peu plus. Donc on m'a fait passer les tests de Clairefontaine. Et de là, en 2004, je suis rentré à Clairefontaine. Clairefontaine m'a recruté à Auxerre. En 2007, je suis venu ici et là, ça fait 6 ans que je suis là. Okay. Paul, ça s'appelle comment? Paul Georges, PJ, PG. Comment t'appelles? Moi, on m'appelle PG. PG? Ouais. Voilà. Attention, on presque comme poulet DG. Tu vois, c'est presque les mêmes initiales. Des fois, on l'appelle tonton Bison, tout ça. Bison. Ah non, on a tous les surnoms. Ouais, moi j'ai grandi, je suis né au Cameroun, à Douala, et j'y ai grandi jusqu'à mes 8 ans. Après, attends, c'est pas l'histoire de cuisses de poulet à Douala, tout ça ou... Où les gens ils disent ça, Thomas Dijon, c'est vrai ce qu'il dit ou... Ouais, espèce de con. Ouais, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Et mes parents, mon petit frère, ma petite soeur, ils y sont encore. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans avec ma soeur. On est arrivé à Grigny chez ma tante, la soeur de mon père. Et au début, on était venus juste pour avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur niveau d'études. Et au final, de fil en aiguille, avec les amis que j'ai rencontrés sur place au quartier, tout ça, ils m'ont ramené dans mon premier club à Rissorangis. Parce que voilà, ils ont vu que j'avais certaines qualités. Et j'ai fait 2 ans à Rissorangis, après j'ai fait 2 ans à Draveil, 2 ans à Viry-Châtillon, 1 an à l'INAS Montlhéry, 1 an à Bretigny. Et Bretigny, comme ils étaient... Camerounais Ouais. Si, ils étaient en national, non? 80, Bretigny, ouais, c'était 16 ans nationaux. Ouais, nationaux. 16 ans nationaux, et ils étaient en partenariat avec Auxerre. Donc les mecs d'Auxerre, ils venaient souvent, nous on est venus faire un match ici. Après, ils ont bien aimé mon profil et c'est de là que j'ai signé à Auxerre. Mais sinon, avant ça, comme tous les jeunes de la région parisienne, quand t'es petit, j'ai fait toutes les détections qu'il y avait. Chaque fois qu'il y en avait une, j'étais présent, mais bon, ça payait pas. Et arrivé à 16 ans, finalement, ça a payé. Ok. En ce moment, on est en plein mercato, en plein... Ça bouge. Déjà, PG, on va beaucoup parler de toi. Un peu partout, Angleterre, Italie ou quoi, n'importe quoi, France. Avant tout, on voudrait savoir si déjà les rumeurs sont fondées vraiment et si il y a un truc qui t'intéresse un peu plus qu'autre chose, quoi. Est-ce que tu as une préférence? Ouais, des préférences pour un championnat, quelque chose comme ça. J'ai aucune préférence, moi je prendrai le projet sportif
qui me permettra moi de franchir un palier. Après voilà, j'ai des qualités qui bien sûr me permettent d'évoluer dans les championnats comme l'Angleterre, l'Allemagne, parce que c'est des championnats offensifs et je suis un joueur qui est offensif, qui aime la provocation, qui aime tout ça. Mais bon, après s'il y a des clubs à l'étranger qui proposent aussi un projet de jeu où j'aurai du temps de jeu, voilà, c'est surtout le club où j'aurai du temps de jeu qui est le plus. Mais t'es pas pressé? Non, je suis pas pressé, je suis jeune, j'ai le temps. Pas le temps. Et toi, ça dit quoi? Ça bouge un peu ou... Bon, c'est plutôt calme. De toute façon, avec les années précédentes, toujours, c'était moi aussi, comme lui, je devais partir. Ça n'a jamais abouti. Donc maintenant, je me suis dit, j'ai dit avec mon agent, si je serai avec mon agent, je lui ai dit, écoute, franchement, maintenant, qu'on t'appelle pour dire, ouais, est-ce que ceci, est-ce que cela, moi, je ne veux plus l'entendre. On s'en fout. Je m'en fous. J'ai dit, écoute, maintenant, si c'est du sérieux, tu m'appelles. Si c'est pas du sérieux, moi, je continue mon foot. J'ai 22 ans quand même si on dirait ça fait longtemps que je suis là. J'ai 22 ans quand même, je suis jeune, et puis après, si je dois partir, je partirai. Quoi. Mais il y a des petits objectifs là cette année, parce qu'il y a la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde cette année. Ouais. C'est clairement un objectif. Toi, tu peux jouer avec la Coupe d'Ivoire, toi, de toute façon. Ouais, c'est clairement un objectif, on va pas se mentir. Après, maintenant, je suis pas pressé, tu vois. Après, c'est vrai que ce serait un bonheur si j'y vais, et puis après, si j'y vais pas, il y aura une petite déception. Enfin, non, même si je dis, ah, mais c'est pas grave, il y aura une petite déception, on va pas se mentir. Et après, c'est toujours une bonne expérience. Après, j'ai pas la prétention de dire que je vais aller là-bas pour jouer, tu vois. C'est juste parce que même de regarder les matchs sur le banc, tu regardes quand même, tu vois, tu dis, bon, moi peut-être j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ci, t'analyses. Mais quand tu regardes pas, t'analyses rien du tout. C'est clair. Mais toi, PG? Moi, c'est pas du tout dans mes projets. Mon projet, c'est juste, voilà, c'est de trouver le bon projet pour franchir un palier. Après, si je dois faire une Coupe du Monde, je la ferai. Mais j'y réfléchis pas du tout. D'accord, c'est pas un rêve que tu as de jouer une Coupe du Monde au Brésil comme ça? Non? Tous les caméras, je parle de toi en ce moment. Que ce soit au Brésil, que ce soit ailleurs, il y en a eu d'autres avant et il y en aura encore d'autres après. Je sais que tu crées des émeutes au quartier, partout, dans les caméras. Que tout le monde parle de toi, les caméras. Les Français aussi, tu vois, parce que bon, J'y étais la semaine dernière. Alors ouais, j'ai vu un peu la ferveur, l'attente que les gens ont, tu vois. Et bien sûr, ça fait chaud au cœur de retourner dans son pays et d'être voilà, accueilli comme ça. Mais bon, après, voilà, moi je suis joueur de foot. C'est mes objectifs à moi, c'est mon choix de carrière, c'est un choix de carrière important, bien sûr. Et voilà, faudra réfléchir, mais comme j'ai dit, chaque chose en son temps, faut pas se précipiter. Je suis encore un jeune qui a encore tout à prouver, qui sort de sa première année de Ligue 2. Et voilà, pour l'instant, c'est pas me dire faire la Coupe du Monde, je veux pas brûler les étapes, c'est vraiment trouver déjà le bon projet sportif. Après, si j'arrive à m'imposer là où je vais, la Coupe du Monde, ce sera un plus. Ok, d'accord. Et donc, à cette heure-ci, une question qu'on te pose. Ton cœur penche... pour le dolé ou pour la paupiette? Voilà. Pour le dolé ou pour la choucroute? Pour le mogochobi. Le mogochobi. Comme ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Pour le dolé ou plutôt la choucroute? Pour les beignets et les haricots ou la choucroute? J'ai jamais aimé la choucroute. Donc mon cœur pencherait pour un dolé, mais non, sérieux, moi je pense pas à ça. Ouais, j'étais avec mes parents mes parents même eux ils m'ont dit le choix tu le feras en temps voulu. Ouais. Je ne mets pas du tout la pression. Pas de pression et tout. Ok, c'est bien. Ok, on va passer au petit quiz. Ouais, c'est un petit quiz, on va faire vite fait. Alors le petit quiz, c'est le plutôt. Hein, donc on vous pose une question, plutôt si ou ça, et vous nous répondez si ou ça. Ok? Donc chacun. Donc aux deux en même temps. Alors, je réponds. Plutôt Ferrari ou Lamborghini? Oh! Ça c'est pas dans les réponses. C'est pas dans les réponses. Plutôt Ferrari ou Lamborghini? Non, Ferrari quand même. Lamborghini. Plutôt Zlatan ou Cavani? Non, Zlatan. Zlatan. Plutôt Rof ou Booba? Voilà, c'est vite. Non, sérieux, moi... C'est comme là... comme ça, non, franchement, ça c'est un débat, c'est comme... Parce que Rof, il a fait certaines choses, tu vois, il a fait certaines choses, moi, dans la jeunesse. Plutôt, là. Ouais, mais il y a une époque, moi, je préférais Rof, parce que mais là, c'était Rof... Il a plus le temps. Peut-être il a d'autres choses à faire, il a plus le temps. D'accord. Mais j'ai aucune préférence. Je suis plutôt les deux.
Ah, moi j'ai aucune préférence, c'est pas. Plutôt j'écoute PSG, les deux. plutôt PSG ou OM? Et j'aime Paris, moi, c'est pareil. C'est pareil. J'aime pareil, ici tous les week-ends, c'est pareil. D'accord. Je suis plutôt pareil. Plutôt Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Ah ouais, toi t'aimes bien. Ah, la chair fraîche. Pas dit physiquement. Tu sais que ça va passer sur internet ça. Ok, d'accord, on va voir ce qu'elle va dire ta copine. C'est-à-dire que les stars, Plutôt Beyoncé. Ah, elle avait tous ce chemin-là pour dire ouais, bon, plutôt Beyoncé. Bon. Je dis plutôt Beyoncé, Mais pourquoi ça va, bien elles sont super bien. Attention, attention. Plutôt Ronaldo ou Ribéry? Pour le Ballon d'Or. Pour le Ballon d'Or, moi c'est Ribéry. Ronaldo. Plutôt France ou Cameroun? France. Dans quoi, football ou vie de... Enfin, c'est la question qu'il faut répondre. France, Côte d'Ivoire, toi. Mais c'est France, Cameroun. Ça dépend, France niveau foot ou niveau vie. Niveau foot. Je suis les deux. Pour moi, la France c'est mon pays d'adoption, le Cameroun c'est mon pays d'origine. C'est clair, d'accord. Pop foot. La Vista populaire.